Bonjour chères dames, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du fait de garder le numéro de votre mari pour vous. Donnez pas votre numéro, le numéro de votre mari à n'importe qui, puis pour n'importe quelle raison. Donc, certaines personnes, certaines femmes, certaines connaissances vont vous demander le numéro de votre mari. Pour quelle raison? Je ne sais pas pourquoi. OK? Pourquoi tu veux le numéro de mon mari? Mon mari n'est pas ton ami. Votre mari n'est pas l'ami à vos amis. Votre mari n'est pas l'ami à vos collègues, n'est pas l'ami à votre cousine, à votre marraine de mariage, non. Pourquoi elle veut le numéro à votre mari? OK? Certaines amies vont vous demander le numéro de votre mari pour lui demander un service. D'accord? Votre mari a une voiture, par exemple, et elles vont vouloir le numéro de votre mari pour lui demander de l'accompagner faire l'épicerie, par exemple. Mais non, c'est pas une raison de donner le numéro de votre mari à votre ami. Moi, qu'est-ce que je pense par rapport à ça? C'est que quand vous avez une amie, votre ami, c'est votre ami à vous. C'est pas l'ami à votre mari. Votre mari n'est pas censé entretenir une relation amicale avec vos amis. Je trouve que ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Parce que ils vont développer une amitié ensemble, ils vont se parler entre eux, ils vont partager des idées, des opinions. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien qu'ils partagent ces idées-là, ces opinions-là, parce que ça peut déboucher à d'autres choses. Je sais que c'est bien de connaître des gens, etc. Votre ami peut connaître d'autres hommes, mais pas le vôtre. Okay? Et elle peut faire des connaissances avec d'autres personnes. Donc, c'est très bien d'apprendre à connaître les gens, de faire des nouvelles connaissances, d'apprendre des autres. Oui, ça, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas votre mari. On est des millions, des milliards d'êtres humains sur Terre. On est beaucoup sur Terre, donc elle peut rencontrer d'autres personnes, pas le vôtre. OK? Donc, oui, vous allez penser que je suis très méfiante par rapport à ça. Moi, je pense que je suis d'avis de protéger qu'est-ce qu'on a. Puis votre mari, c'est votre mari, vous devez le protéger. D'accord? Parce que, veut pas, les êtres humains, ça soit de façon mauvaise ou pas, ok? Donc, même si c'est pas intentionné, ça peut déboucher à des relations amoureuses. Par exemple, là, votre ami, demande un service à votre mari, votre mari va l'accompagner à aller faire l'épicerie, par exemple. Ben là, durant le chemin pour aller à l'épicerie, ben, ils vont avoir des conversations parce que ils vont pas rester en silence durant tout le trajet. Fait qu'ils vont avoir une certaine conversation. C'est des conversations par rapport à quoi? Ça peut être une conversation par rapport à qu'est-ce que tu fais dans la vie. Fait que ça va commencer comme ça. Bon, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes loisirs? C'est quoi tes sports? Ils vont parler de ça. Fait qu'ils vont créer un lien. Par exemple, ton mari dit « Ah, moi, j'aime jouer au basket. J'ai joué au basket toute ma vie. » Puis ton amie aussi, c'est une sportive. Elle aussi, elle a joué au basket. Là, ils vont se dire « Oh, ben, c'est cool, on a un intérêt commun. Un jour, on pourrait s'organiser une partie de basket. » Puis là, ça devient amical. Là, ils vont s'appeler le soir, ils vont s'appeler le jour. Puis ça va vous déranger. En tout cas, moi, ça me dérangerait. Ça me dérangerait que mon mari parle à mon ami tard le soir pour parler de basket. Non, non, non. Je ne partage pas mes amis à mon mari, non. Regarde, les amis de mon mari restent les amis à mon mari, puis mes amis restent mes amis. Tu n'as pas d'affaire à parler à mon mari, non. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Moi, je trouve que c'est un manque de respect de développer une relation avec mon mari. C'est comme si tu veux prendre ma place. C'est comme si tu veux quelque chose de plus. Moi, je trouve que ça se fait pas. Pour moi, ça se fait pas du tout. Donc, voilà. OK. Certaines personnes vont demander le numéro de votre mari parce que votre mari a une certaine expertise. On va dire qu'il est plombier. Donc, lui, il est plombier. Donc, il peut réparer des fuites d'eau. Il peut déboucher des toilettes qui sont bouchées. Donc, ils vont vouloir l'aide de votre mari par rapport à cette expertise-là.
Donc, ils vont dire, oh, Marie, peux-tu me donner le numéro de ton mari? J'ai ma toilette qui est bouchée, je voudrais bien la déboucher. Est-ce que ton mari peut venir chez moi la déboucher? Ou est-ce qu'il y a des techniques pour moi pour que je puisse la déboucher? OK. Dans ce cas-là, non plus. Ton mari ne va pas parler avec ton ami pour déboucher sa toilette. Il existe des millions de plombiers dans le monde. Qu'elle aille chercher un autre plombier. Ou vous, en tant qu'ami, c'est sûr que frontalement, vous n'allez pas dire « Oh non, je ne donne pas le numéro de mon mari pour aller déboucher tes toilettes. » Non, vous savez, vous avez du savoir-vivre. Vous êtes des femmes influentes, vous êtes des femmes modèles. Il y a une façon de parler, il y a une façon de dire non. Vous lui dites tout simplement que votre mari n'est pas disponible pour le moment, il est parti en voyage ou qu'il n'est pas disponible. Mais par contre, j'ai le numéro de mon cousin qui est également plombier. Il pourra vous aider dans votre difficulté. Ou sinon, je connais un plombier que j'ai trouvé sur Internet. Je peux te transférer son numéro de téléphone. Je suis sûre que ça fera un plaisir de venir t'aider. Vous voyez, il y a une façon de dire les choses. Mais non, peu importe le problème, non. Même si c'est vraiment important, oui, une toilette bouchée, c'est important. Mais non, pas votre mari. Votre mari, ce n'est pas le seul plombier du monde. Il y a plusieurs plombiers dans la vie. Donc, cette personne-là, ton ami, ta cousine, peu importe la personne, ta connaissance, ta collègue, elle va aller consulter, elle va faire ses recherches, ou vous allez faire des recherches pour l'aider. Si elle veut tellement que vous l'aidez, vous faites des recherches pour elle et vous la trouvez un plombier. C'est tout. C'est tout. Voilà. Pourquoi selon moi, vos amis ne devraient pas être amis avec votre mari? Parce que ça va créer la familiarité. Puis la familiarité, ça amène au manque de respect. Ça amène au manque de respect. C'est comme si elle va sentir qu'elle a du pouvoir. Mais ça, c'est vraiment l'humain, là. Elle va sentir, bon, mais vu que je parle à son mari, je suis proche de son mari, je peux lui dire n'importe quoi. Elle va se sentir légitime, elle va sentir qu'elle a le pouvoir sur votre couple parce maintenant elle connaît des informations, elle connaît le plat préféré de votre mari, elle connaît son sport préféré, fait qu'elle va se sentir proche de vous, fait qu'elle va se permettre de venir chez vous quand elle veut, elle va avoir l'impression qu'elle peut appeler votre mari quand elle veut, elle va sentir qu'elle peut demander n'importe quel service à votre mari quand elle veut parce qu'elle va dire, oh mais c'est mon ami, donc maintenant je peux lui demander. Je peux demander qu'est-ce que je veux parce que c'est mon ami. Vu que c'est mon ami, j'ai le droit. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, oui, il y a des amis, oui, qui vont prendre votre mari. Désolée de le dire, mais c'est vrai. Parce que vous n'avez pas été vigilante. Vous avez des bonnes amies. Hein. Vous avez des très, très bonnes amies. Mais il faut gérer. Tout doit être géré. C'est une question de stratégie pour pouvoir gérer son homme. Pour pouvoir gérer son homme, il faut être stratège, faut savoir penser, il faut être intelligente. Sinon, vous pouvez le perdre, puis c'est votre amie qui peut vous le prendre. C'est pas parce que votre amie, elle est mauvaise, votre amie, elle est bonne. Sauf que l'être humain, des fois, la chair est faible et elles ne savent pas se contrôler. Mais vous, en tant que femme intelligente, vous pouvez mettre des limites. Puis c'est en mettant des limites, comme le fait de ne pas donner le numéro de votre mari, qui peut stopper ce genre de situation-là. Donc, en disant non, c'est pas possible, vous arrêtez ce genre de situation-là. OK? Des fois, vous mettez les gens dans des positions inconfortables. Oui, moi je vous le dis, en donnant le numéro de votre mari à vos amis, vous mettez votre ami dans une position inconfortable. Mais elle ne le sait pas encore. Elle ne le sait pas encore parce que, imaginons, vous avez un mari, vous savez, qui aime les femmes. Vous savez que votre mari, lui, il aime les femmes. Il aime charmer les femmes. Vous êtes stupide de donner le numéro de votre mari à votre ami. Vous êtes stupide connaissant le comportement de votre mari. Là, je parle dans ce cas-là. Puis vous savez qu'aussi votre amie, elle s'est charmée involontairement. Il y a des gens qui sont comme ça, de façon naturelle. Vous placez votre mari aussi dans une situation inconfortable. Non, moi, je trouve que non. Moi, je suis d'avis de vos amis, c'est vos amis, vous les gardez pour vous. Puis votre mari, c'est votre mari, vous le gardez pour vous. Voilà. Vous ne devez pas vous mélanger. Ce n'est pas une soupe. Vous ne vous mélangez pas.
toute catégorie, tout doit avoir une catégorie et ça, il doit avoir sa place. Moi, je pense que ça ne se mélange pas. D'autres raisons pour lesquelles vos amis peuvent demander le numéro de votre mari pour vous faire une surprise. Tu sais, ça, c'est la bonne technique, là. Je veux organiser une fête surprise pour mon ami, fait que j'ai besoin de l'aide de son mari. Votre mari n'est pas la seule personne qui est proche de vous. Vous avez une maman, vous avez une sœur, vous avez des frères, vous avez une famille. Qu'elle demande à votre famille. Ben oui, tout simplement. Tout simplement, qu'elle demande à votre famille. Votre maman, elle vous a poussé, elle vous a gardé 9 mois dans votre ventre, dans son ventre. Donc, je crois qu'elle vous connaît aussi assez bien pour aider votre ami dans son organisation de fête surprise. Donc, elle va sans vous demander le numéro de votre mari pour faire une fête surprise. C'est qu'elle va vous demander, elle va vous inventer une raison banale. Ben non. Ben non. Vous dites non. Ça peut pas être possible. Mon mari a perdu son numéro de téléphone ou mon mari a perdu son téléphone, tout simplement. Vous inventez une raison banale. Puis même si la personne, elle dit, ben ça c'est impossible, ben vous mentez, ben elle n'aura rien à dire. Tu penses qu'elle va venir vous dire, oh, pourquoi tu mens? Non, elle va vous dire ça. Elle va dire, ok, ton mari a pas de téléphone, ok, that's it. Soit qu'elle trouve une façon de trouver le numéro de votre mari. Au moins, vous savez que c'est pas vous qui lui a donné le numéro de votre mari. Soit qu'elle trouve une façon de trouver le numéro de votre mari, ou soit qu'elle demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Que ce soit votre meilleure amie, vous avez sûrement une meilleure amie qui est proche de vous, elle peut demander à votre meilleure amie de l'aider à faire sa fête surprise, ou à votre sœur. Voilà. Fait que c'est ça que je voulais partager avec vous. Protégez-vous, protégez votre famille, parce que une famille, c'est une bénédiction. Puis, c'est pas tout le monde qui aime voir des familles unies, des familles qui s'entendent bien. Fait que, de façon des fois inconsciente, puis consciente, ben, ils vont vouloir le numéro de votre mari pour détruire votre famille. Comment? Ben, en ayant des informations sur vous. Pour détruire une famille, il faut trouver la faille, il faut trouver quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut avoir les informations. Si tu n'as pas d'informations sur la personne, ça va être difficile de détruire la famille. Fait que, elle va vous demander le numéro de votre mari, elle va vous inventer une raison. Bon, j'aimerais ça avoir l'avis de ton mari par rapport à mon couple. J'ai des problèmes de couple, je sais que ton mari c'est un gars. Donc, je voudrais savoir l'opinion de ton mari parce qu'il sait comment les hommes pensent. Fait que là, vous allez dire, ok, ben oui, c'est vrai, mon mari, c'est un homme, il peut vraiment l'aider par rapport à son homme de couple. Comme ça, par exemple, si votre amie, elle a un problème de couple parce que son gars, il sort tout le temps. Il sort tout le temps, puis il rentre tard. Puis elle va souvent demander à votre mari, pourquoi un homme rentre tard? Puis pourquoi quand il est à l'extérieur, il ne me répond pas? Fait que votre mari, lui, il le sait, c'est un homme, on va dire. Fait que ça une raison. Puis après, ça entraîne d'autres conversations qui emmènent une autre conversation, qui emmène une nouvelle conversation. Et là, ils deviennent proches. Et là, elle va vous demander des informations. Elle va demander des informations à votre mari. Oh, ok, c'est quoi ton mets préféré? Qu'est-ce que ta femme aime manger? Qu'est-ce que tes enfants aiment manger? Etc. Puis après, ils vont finir par découvrir une faille. Puis là, elle va commencer à inventer des histoires parce que justement, son couple ne marche pas. Puis elle va vouloir que votre couple aussi ne marche pas. Parce que l'être humain, parfois, est en compétition. Oui, c'est vrai. L'être humain est en compétition. Donc, elle va vouloir que votre couple ne marche pas non plus. Donc, elle va essayer de chercher des informations sur votre couple. Donc, non, donnez pas votre numéro. Donnez pas le numéro de votre mari à vos amis. Gardez-les pour vous. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ma réflexion, que vous avez aimé mon opinion par rapport à ce sujet-là. Donnez-moi aussi votre opinion par rapport à ça. Et si vous avez des idées de vidéos à me suggérer, mettez-les en commentaire. Ça me ferait un plaisir de vous lire. Likez, partagez et commentez. Bonne journée à vous. Bye bye.